Et coucou les amis, coucou YouTube, comment ça va pour vous aujourd'hui? Ça va bien? Alors, moi ça va bien et pas bien. Si, ça va bien, mais je suis dégoûté. Alors, ça va bien, franchement, soleil, ciel bleu, c'est hallucinant le temps qu'il fait cette année, pour cet hiver. Alors, je dis hiver, parce qu'on est presque au printemps déjà. En tout cas, le printemps, on le sent. Il fait super bon, il fait soleil, ciel bleu. Je pense pas que ça va durer, mais bon, on en profite. Pourquoi je suis dégoûté? Je suis dégoûté parce que... alors, je vais vous raconter une petite histoire, vous êtes OK? Ouais, merci, c'est gentil. L'appartement que je vais vous présenter aujourd'hui, alors c'est pour vous, hein, mes amis investisseurs en recherche d'un pied-à-terre, d'un premier appartement et d'un second appartement. C'est un bloc pièce qui fait un peu moins de 40 mètres carrés. Pourquoi je suis dégoûté? Tout simplement parce que cet appartement, ça va faire à peu près 2 ans que je le connais, 2 ans et demi. Le fils de la propriétaire m'avait appelé pour faire une estimation pour une donation. Du coup, j'ai fait l'estimation. Si j'avais su, c'est dingue, les gens ils me croient, ils me font dessus. Si j'avais su qu'un jour il serait à la vente, j'aurais refusé l'estimation. Car cet appartement, c'est exactement ce que moi je cherche pour un futur pied-à-terre quand je partirai de Paris. Et je suis dégoûté parce que je ne peux pas l'acheter. Ayant fait l'estimation, déontologiquement parlant, j'ai pas le droit. Je suis dégoûté. Cet appartement, c'est une pépite. Il est absolument à rénover, entièrement à rénover. Il y a tout à refaire à l'intérieur. Mais le plan qu'on peut faire avec, je suis dégoûté. Je dis, vraiment, je suis vraiment dégoûté. On peut faire un plan juste extraordinaire. Vous allez voir. Alors, on est où aujourd'hui? On est dans mon quartier. Alors, on n'est pas à Gambetta, on est à Père-Lachaise. Le métro Père-Lachaise, il est là, à 50 mètres. Là, je suis sur la place Auguste-Métivier. La place Auguste-Métivier, c'est la place où il y a Père-Lachaise. L'appartement est le 13 rue des Amandiers, c'est juste là. C'est en fait le 13 rue des Amandiers, l'immeuble qui est collé, donc qui juxtapose, c'est le 11 place Auguste-Métivier. Pour vous dire, donc l'appartement, il est place Auguste-Métivier. En plus de ça, il est sur la cour intérieure, hyper calme, 2e étage, traversant. On a des fenêtres dans toutes les pièces. Je vous dis, il est super. Non, là on va aller le voir, mais je vous rappelle quand même, pour ceux qui ne le seraient pas encore, mais pensez donc à vous abonner. De cette manière, vous aurez systématiquement les nouvelles vidéos. Et j'ai bientôt faire des vidéos éducatives sur l'immobilier, donc restez abonnés. Maintenant que ça t'est dit, écoutez, go, c'est parti. Je suis sur la place Auguste-Métivier, donc là, le petit restaurant Bebop. Ça a toujours été des bons restaurants ici, ça a changé 2-3 fois de propriétaire, mais ça a toujours été super bon. Je ne le connais pas encore celui-ci, mais j'ai vraiment envie d'y aller le voir, c'est des plats partagés, etc. Et tout, et ça a vraiment l'air d'être super sympa. Donc là, place Auguste-Métivier, on a pharmacie, bagel, boulanger, crêperie, le tabac, la boucherie qui va bien, en face les petits bars, tout ça. Bon, métro Père-Lachaise est juste là-bas, il y a tout ce qu'il faut, avenue de la République, il y a tout ce qu'il faut. Après, pour monter à Gambetta, c'est 5 minutes à pied. L'immeuble, c'est celui-ci là, en briques, 1915. On a un Franprix juste là-bas. Franchement, il y a absolument tout ce qu'il faut. On va aller voir ça de suite. Vous allez voir, c'est vraiment un super appartement. L'immeuble est bien entretenu. J'ai commencé à regarder les charges. C'est pas énorme. De mémoire, on est à 125-135 € par mois. Moi, il n'y a rien, il y a juste l'eau froide dans les charges. Donc on va dire, ok, c'est un peu élevé, mais on a un gardien. Et on n'est pas énorme dans l'immeuble. Donc c'est pas mal. Digicode Vigic. Les communs sont très propres. Ça a été refait il y a quelques années, mais c'est vraiment très propre, comme vous pouvez le voir. Là, ici, sas d'entrée. On a un interphone avec un visiophone. Je ne sais pas si le visiophone a été assez partout. Et là, vous voyez, ça, c'est les copropriétaires. Dans toute la partie, je pense qu'il y en a un peu plus, ça paraît pas beaucoup, mais bon, il n'y a pas de toilette. Ouais, parce qu'ici il y a un gardien qui est à résidence, vous voyez, 8h, 12h, 5h, 19h, toute la semaine, pas le dimanche. Et il est ici à résidence. Donc, oui, pardon. Donc, bâtiment 1, on a le bâtiment 1, eux, ils ont la chance, ils ont un ascenseur.
Bâtiment 2 sur cour, il n'y a pas d'ascenseur, en tout cas pas encore. Vous voyez, c'est très très bien entretenu. 6 étages. La petite cour avec les vélos, l'espace poubelle. Franchement, c'est bien entretenu, la cour est vraiment propre. Petite plante, franchement, la copro est vraiment vraiment sympa. Là, on a l'accès au cave. Alors, il y a une cave avec l'appartement. J'ai pas la clé, enfin, j'ai une clé, mais le cadenas, la clé que j'ai, c'est pas bon pour le cadenas, donc il faut péter le cadenas. Vous voyez, ici, c'est pareil, très bien entretenu. Des beaux escaliers. Toile de verre partout, donc ça, c'est vachement bien, parce que du jour où on va faire les peintures, bah, c'est un coup de rouleau, c'est facile, il n'y a pas d'enduit à faire ni rien. Fibre optique, évidemment, on a le gaz, des appartements et le gaz, mais on a 3 appartements faits par étage. C'est pour ça que ça me semble bizarre, en fait, ce qu'on a pu voir à l'entrée. Normalement, il y a 43 copropriétaires. Voilà, ça y est, on est au 2e étage. L'appartement, c'est celui de gauche, qui est ici. Attention les yeux. Voilà. Alors, on rentre. On a un petit sas d'entrée. Là, il y a l'électricité, bon, évidemment, c'est à refaire. Ouais, complètement à refaire, tout est à refaire. Donc, petit sas d'entrée. Là, au sol, on a du PVC qui a été posé. On a arraché comme pour voir. Ouais, on a le parquet d'origine en dessous. Donc ça, c'est cool. Vous voyez, ça, on arrache tout. On remet le parquet. Alors, aujourd'hui, on a ça. Vous voyez, on a un petit dressing KGB, enfin, le truc qui sert à rien. En tout cas, c'est ici. Mais ce qui est important de noter, c'est que... Oui, cloison. Et là, cloison aussi. On va y revenir. Donc là, on a le séjour. J'ai pas encore fait le diagnostic, hein, je suis en train de les attendre. Mais a priori, on est sur 38 mètres carrés en tout. C'est ce qui avait été dit lorsque ça a été acheté. On verra si c'est maintenu. Mais a priori, ça sera le cas. Là, on donne sur un petit jardin. Et la copro voisine. Donc ça, c'est la cour intérieure d'immeuble. Mais l'autre cour, la cour qui est derrière l'immeuble. C'est super qu'il n'y ait pas un bruit. Je vais laisser ouvert. Là, de ce côté-là, on a aujourd'hui la cuisine. Vous voyez, hein, tout est à refaire. Eau chaude, eau froide, eau gaz. Donc je dirais là. On verra ce que ça va donner. Mais vu la tête du conduit et comment il tombe, à mon avis, on n'est pas au nord. Mais bon, on a encore une fenêtre ici pour de la ventilation. Là, aujourd'hui, on a donc la salle de bain, le toilette qui est séparé avec aussi une fenêtre. De l'autre côté, on a petit lavabo, petite baignoire savon qui ne sert pas à grand chose. Et donc, bon, ça, je cogne dessus. D'ailleurs, c'est le dressing qu'on a eu tout à l'heure, là, enfin le KGB, d'accord? Et là, c'est le salon. On va y revenir, on va y revenir. Soyez patient. Oui, oui, soyez patient. Après, j'essaie d'intégrer dans la vidéo un petit plan, etc. et tout. Peut-être des photos de avant, après. Je vais voir comment je vais arriver à faire ça, ok? Et là, on a la chambre, qui est de bonne taille, qui est vraiment sympa. On a une belle hauteur sous le plafond. Franchement, c'est agréable. Et donc là, on donne sur la cour par laquelle on est arrivé. Là où il y avait les vélos. Donc pareil, calme, vis-à-vis, pas énorme, c'est pas gênant. Là, on a le soleil qui rentre, il va arriver tout à l'heure. Là, à cette période-là, il arrive vers 12-13 heures à peu près dans ces eaux-là. Alors, c'est quoi le potentiel qu'on a ici? Le mur qu'on a là, ça c'est de la cloison. Là, on a un pan coupé. Et bien, ce pan coupé, figurez-vous, moi, alors, il n'y a pas de certitude, mais ça sonne creux. Ça sonne creux. Je pense pas que ce soit une ancienne cheminée. Moi, ça, ici, je ferai un trou pour aller voir ce qu'il y a derrière. Ça se trouve, il n'y a absolument rien. D'accord? S'il n'y a rien, on rase. Ah ouais, je rase, j'ai directement l'entrée. S'il y a quelque chose, bon ben je rase ici, là, hein, tout pour tour.
Ça, j'enlève. Ça, évidemment, je pète tout ça. On pète tout ça, là, on pète. Hey, ça sert à rien, regardez. Le dressing qui est derrière, il n'est pas accessible ni rien, franchement. C'est de la merde. Excusez-moi. Hein. Du coup, la petite douche, là, ça pète, etc. et tout, ok. Moi, je ferme, en fait, en continuité, parce que là, ici, ça, par contre, ça, c'est du porteur, ok. Donc, je ferme, en fait, en continuité. Je ferme comme ça, ok. Et tout ça, là, la cuisine actuelle et le toilette, j'en fais une méga salle de bain avec un coin buanderie, avec une belle douche italienne. Le toilette, on le laisse là-bas, etc. Tout. Et tout ça, je raménage en fait en une grande salle de bain, buanderie, espace de rangement. On peut même faire une partie de dressing si on réfléchit un petit peu aux choses intelligemment. Ça, ce mur, il est pété. Et bien ici, il y a la cuisine. Surtout le mur qui est là, enfin, pas ce mur-là. Sur le mur qui est derrière. Voilà, la cuisine elle sera en fait dans ces espaces-là, on pète tout ça. Ce qui fait que quand on rentre ici, alors si on a la chance de péter ça aussi, c'est génial parce que là, ça sera une pièce qui sera extraordinaire. On aura une pièce qui fera, il faudrait que je fasse le calcul, mais 20, 22, 20, 25 mètres carrés, peut-être même 28. Non, pas 28, mais 25 mètres carrés, facile. De pièces de vie avec une cuisine américaine qui serait ici, la chambre là, et au fond là-bas une belle salle de bain, mais vraiment une belle salle de bain. Franchement, c'est exactement ce qu'il me faudrait. On pourrait même aller plus loin. Hein. La cuisine là-bas, enfin la cuisine actuelle, ça pourrait même faire une petite chambre. On ferait la salle de bain, donc bien sûr derrière, là où il y a actuellement la salle de bain, on ferait une salle de bain par laquelle on rentrerait par ici. On ferait la cuisine sur cet angle-là. On pèterait ça. Et donc on aurait une pièce de vie ici, avec la cuisine américaine sur ce côté-là, la salle de bain dans la continuité, une petite chambre ou un bureau dans le coin là-bas avec la fenêtre, et la chambre ici. Vous comprenez maintenant pourquoi je suis dégoûté? Le plan, il est juste magnifique. Si on veut faire vraiment quand même un pied-à-terre pour pouvoir être ici, même avec deux chambres, là-bas il y a juste la place de mettre un lit double avec un petit canapé quand on n'y est pas, etc. Tout ça. On peut le faire. Je suis dégoûté. Je suis. Bref, on a fait le tour de l'appartement. Bon, on n'a pas vu la cave, mais ça, on pourra la voir lors des visites quand j'aurai pu casser le cadenas. En tout cas, si ça vous intéresse, ouais, vous avez en fait un petit QR code ici, de manière à pouvoir avoir toutes mes coordonnées. Ça vous amène en fait sur ma carte de visite virtuelle. Comme ça, vous aurez absolument toutes mes coordonnées, tous les réseaux sociaux également. En tout cas, si ça vous intéresse, contactez-moi et je vous ferai visiter avec grand plaisir. D'ici là, pensez à vous abonner. Ouais, pensez à vous abonner de manière à ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Je les diffuse toujours en avant-première sur la chaîne YouTube avant de mettre l'annonce en ligne. Donc c'est arrivé, alors plus en location, c'est vrai, je vous l'avoue, hein, c'est plus arrivé en fait en location de louer avant même de mettre l'annonce. À la vente, je réfléchis, non ça m'est encore jamais arrivé, mais ça ne serait tardé. Donc attention. En tout cas, d'ici à ce qu'on se voit pour visiter cet appartement, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end. En tout cas, profitez bien, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.